Savez-vous qu'il est possible de voir en rêve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Al-Bukhari rapporté du hadith de Qatada qu'il a dit que le messager de Dieu a dit: Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati wa la yatamathalu shaytanu bi. Ce qui a pour sens: celui qui me voit en rêve me verra en état d'éveil, et le shaitan ne me prend pas mon apparence. C'est-à-dire que celui qui le voit sous sa véritable apparence dans le rêve aura vu le dernier des prophètes. Est-ce car Allah ne donne pas au shaitan la capacité de prendre une image du prophète dans le rêve? Que l'on sache, si quelqu'un voit le prophète dans le rêve, ce sera pour lui une annonce de la bonne nouvelle qu'il mourra sur la foi. Al-Bukhari a rapporté du hadith de Abu Huraira que Allah l'agrée, que le prophète a dit: Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza. Ce qui a pour sens: celui qui m'a vu en rêve me verra en état d'éveil. L'explication en est que la vision dans le rêve du messager de Allah comporte une grande annonce de la bonne nouvelle, à savoir que nécessairement que celui qui l'a vu dans le rêve le verra à l'état d'éveil. Si celui qui le voit n'était pas musulman au moment du rêve, cette vision dans le rêve signifiera qu'il entrera en islam et verra le messager de Allah à l'état d'éveil avant de quitter ce bas monde. A été rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue. Ce qui abat un homme du nom de Al-Hassan, né environ 150 ans après l'Hégire. Cet homme faisait partie des savants qui œuvraient pour la religion. Parmi les gens spécialistes du hadith, il était pieux. Lorsque Al-Hassan ibn Hay était dans son lit de mort, son frère l'a entendu réciter la parole de Allah Ta'ala. Ceux qui a pour sens: ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de grâce parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle belle compagnie que cela! Son frère, qui se tenait à ses côtés, lui a dit: Oh mon frère, est-ce que tu récites ou qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit: Non, je suis en train de voir le messager d'Allah qui me sourit et qui m'annonce la bonne nouvelle du paradis. Je vois les anges et je vois les hur. Voilà donc la promesse mentionnée dans le hadith: celui qui a vu le prophète dans le rêve le verra à l'état d'éveil, et cela veut dire qu'il le verra dans le bas monde avant de mourir. Que Allah nous accorde ainsi qu'à vous de rêver du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa salam alaykum. Sommeil se récite aussi. Je rêvais de toi toutes mes nuits. Oh mon Dieu, accorde-nous sa vision. Permets-nous de voir ton bien-aimé. Mohammed l'honnête, le messager. Celui par lequel Dieu nous a guidés. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Assalamu alaykum mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler du vol. Que Allah nous en préserve, Inch'Allah. Sachez qu'un des principes de base de notre religion est de ne pas prendre le bien d'autrui sans que ce soit de son gré. La définition de vol, c'est prendre le bien d'autrui en cachette. En effet, le vol fait partie des grands péchés. Pour preuve, nous citons le hadith de notre bien-aimé, le prophète Mohammed. Il a dit: La'anallahu sariq yasiqul baydah. Ce qui a pour sens: Allah maudit le voleur qui vole même un œuf. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ne cède pas à la tentation, mon frère. Il est possible qu'une personne qui a une foi faible soit tentée, lorsqu'elle voit le bien d'autrui, d'apprendre quelque chose de manière interdite. Elle se dit par exemple: je prends seulement une petite part. Le propriétaire de ce bien est riche, la part de cette part ne va pas l'affecter. Ou bien encore: mes amis portent des vêtements neufs, pourquoi ne volerais-je pas pour m'acheter des vêtements moi aussi? Que chacun se surveille et qu'il prenne garde aux suggestions du diable qui veut les faire tomber dans la désobéissance à Allah, dans l'injustice envers les autres et l'amener à prendre leur bien sans aucun droit. Tout ceci pour le conduire au scandale, à la prison ou autre chose encore, en plus du châtiment qu'il mérite dans l'au-delà. Le musulman qui vit avec des moyens modestes doit savoir patienter, même s'il pourrait tenter par les moyens interdits pour obtenir ce que les gens ont comme affaire,
luxueuses et de marque. Être pauvre et patient vaut mieux que d'être riche et désobéissant. Que Allah nous accorde l'obéissance à Allah dans n'importe quelle situation et subsistance licite, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salamu alaykum. على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزيد وعد النعماء وأنعم صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très bon Jumu'ah. Yaoumul Jumu'ah Mubarak, Inch'Allah. Comme nous l'avons vu précédemment, sachez qu'il y a des actes qui font sortir de l'islam. Et parmi ces actes, il y a par exemple le fait de se prosterner pour une idole. L'idole étant ce qui est pris pour être adoré au lieu de Allah. Il y a aussi la prosternation pour un humain, dans le but de l'adorer, et non pas seulement pour les salutations. Si c'est seulement pour le saluer, alors c'est un péché, mais cela ne fait pas sortir de l'islam. Il y a aussi le fait de jeter le mushaf, le livre du Coran, ou l'une de ses feuilles, ou même une feuille sur laquelle est inscrit le nom de Allah, dans un endroit répugnant, comme dans une poubelle par exemple, et cela volontairement, c'est-à-dire en sachant qu'il y a ce nom honoré sur la feuille, quelle que soit la langue dans laquelle ce nom est écrit. Allah, Dieu, God. Il est interdit de faire cela, même si celui qui le fait ne vise pas dans son cœur un manque de respect, car ce geste signifie à lui seul un manque de respect. Que Allah nous préserve de faire des choses qui contredisent notre religion. Après avoir cité certaines croyances et certains actes qui font sortir de l'islam, nous verrons dans nos prochains rappels les paroles qui font sortir de la religion, ainsi que ce qu'il est un devoir de faire pour une personne qui a commis l'une de ces choses. Barakallahu fikum wa salamu alaykum. فيا ربي بالمصطفى وآله الشرفاء بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. En apprenant la science avec amour et piété, loin de la mécréance, et en évitant les péchés avec la bonne croyance sur laquelle le prophète était, nous aurons une annonce qui sera bien méritée en guise de récompense, le bonheur pour l'éternité en guise de récompense. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet très important, celui de donner des fatwas en science, que Allah nous en préserve. Malheureusement, beaucoup de gens s'empressent à répondre à des questions de religion sans s'assurer de la réponse. N'importe qui ne peut pas émettre des avis tirés de son propre jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui a pour sens celui qui donne un avis sans science, les anges du ciel et de la terre le maudissent. De plus, Abu Daoud a rapporté le récit de l'homme qui avait une blessure à la tête et qui s'est retrouvé junub une nuit froide. Il a demandé le jugement selon la loi à ceux qui étaient avec lui et qui n'étaient pas aptes à être interrogés. Ils ont dit: fais le sol. Il s'est lavé et en est mort. On a appris la nouvelle au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit alors: ce qui a pour sens, ils l'ont tué et qu'Allah les attribue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé? Non. N'ont-ils pas su que le remède à l'ignorance, c'est de demander aux gens de science? Il a dit aussi: ce qui a pour sens, il lui a suffi de faire le tayammum, de mettre un pansement sur sa blessure,
de passer la main mouillée dessus et de laver le reste de son corps. Alors mon frère, ma soeur, si un jour tu es interrogé sur une question au sujet de laquelle tu n'as pas reçu de transmission authentifiée, tu n'as jamais entendu répondre, je ne sais pas. Il a été rapporté que Ali, qu'Allah l'agrée, avait été interrogé sur quelque chose et qu'il avait répondu alors, ce qui a pour soi quel soulagement de répondre, je ne sais pas, lorsqu'on m'interroge sur quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Si tel est l'état de celui qui a le plus de science parmi les compagnons, Ali, qu'Allah l'agrée. Mais que dire alors de quelqu'un d'autre que lui? Ce qui entraîne les gens à faire ce qui peut les mener en enfer compte parmi les plus graves épreuves qui soient arrivées à cette communauté. Parfois, ses lèvres rappelées au faux et à l'égarement, qu'Allah nous en préserve. Demandons à Allah d'être parmi ceux qui écoutent les paroles et qui mettent en pratique le meilleur de ce qu'ils entendent. Certes, Allah est sur toute chose tout-puissant. Barakallahu fikum wa salam alaykum. En apprenant la science, avec amour et piété, loin de la mécréance, et en évitant les péchés. En apprenant la science, avec amour et piété, loin de la mécréance, et en évitant les péchés. Avec la bonne croyance, sur laquelle le prophète était, nous aurons une annonce qui sera bien méritée en guise de récompense. Le bonheur pour l'éternité, en guise de récompense, le bonheur pour l'éternité. مولانا يا مولانا احفظنا في دنيانا مولانا يا. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très bon Jumu'ah. Yawm al-Jumu'ah Mubarak, Inch'Allah. Comme nous l'avons dit dans l'un de nos rappels précédents, il faut savoir qu'il y a des croyances qui font sortir de l'islam. Parmi ces croyances, il y a le fait d'avoir un doute au sujet de l'existence de Allah ou des attributs qui lui sont obligatoirement siens, comme la vie, la science, la vue, la non-ressemblance avec ses créatures et autres. Il y a aussi le fait de douter sur la prophétie de Mohammed ou douter si le Coran est bien un livre révélé. Il y a aussi le fait de croire que Allah serait une lumière ou qu'il serait une âme, ou croire que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait une partie de Dieu, ou que le prophète Isa, Jésus alayhi salam, serait le fils de Dieu. Que Allah nous préserve des mauvais actes, des mauvaises paroles, des mauvaises croyances. Nous verrons dans le prochain rappel les actes et les paroles qui font sortir de l'islam. Ainsi, ce qu'il est un devoir de faire pour une personne qui a commis l'une de ces choses. Je demande à Allah qui nous préserve de croire en des choses qui contredisent notre religion. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. وارزقنا حسن العمل واحفظنا سوء العلل كرما زدنا إيمانا كرما زدنا إيمانا. يا رمضان يا شهر البركات فيك النعمة يا شهر الطاعات يا رمضان يا شهر البركات. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Nous continuons notre série de cours sur le mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous parlerons de la nuit de Al-Qadr, qui est la meilleure nuit de l'année, et Allah Ta'ala accorde à qui il veut d'en apercevoir les signes. Dans Surat Al-Qadr, Allah glorifie la nuit de Al-Qadr. Allah Ta'ala dit ainsi: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, ce qui signifie « Et quelle nuit que la nuit de Al-Qadr ?» C'est-à-dire que la nuit de Al-Qadr a une importance éminente. Et Allah Ta'ala dit: Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr.
ce qui a pour sens, la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois qui ne la contiennent pas. C'est-à-dire que les bonnes œuvres durant cette nuit ont une valeur selon le jugement de Allah supérieure à celle des œuvres faites en 1000 mois, soit environ 83 ans. On dit qu'une personne a vu la nuit de Al-Qadr si elle a vu un des signes à l'état d'éveil. Parmi les signes, il y a par exemple la vision d'une lumière que Allah Ta'ala a créée et qui est différente de la lumière du soleil, de la lune ou de l'électricité. Également, la personne peut y voir des arbres en prosternation ainsi que le doux lever du soleil le lendemain matin. Le fait de voir cette nuit éminente dans le rêve indique un bien pour celui qui la voit, mais ce n'est pas comme de la voir à l'état d'éveil. Celui qui ne l'a pas vue ni dans le rêve, ni en sommeil, mais qui s'est appliqué à faire des actes d'adoration et des actes d'obéissance de nuit durant cette nuit, obtiendra une récompense éminente. D'autre part, celui à qui Allah permet de faire des invocations à l'instant où il la voit, c'est un signe que son invocation est exaucée. La nuit de Al-Qadr peut être à n'importe quelle nuit de Ramadan. Elle ne correspond pas forcément à la 27e nuit de Ramadan. Cependant, elle a souvent lieu dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Il faut donc profiter de toutes les nuits de Ramadan pour faire des actes d'adoration. Que Dieu nous accorde de voir les signes de cette nuit éminente, Inch'Allah. Amin. À vendredi prochain pour découvrir un nouveau rappel vidéo sur le mois béni de Ramadan. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum. فرحتنا صارت كبرى في رمضان هيا كي نلقى أجرا في رمضان فرحتنا صارت كبرى في رمضان هيا كي نلقى أجرا في رمضان فرحتنا صارت كبرى في رمضان هيا كي نلقى أجرا في رمضان نلقى أجرا في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la prière qui est la meilleure des œuvres après la croyance en Allah et en son messager. Dieu a rendu obligatoire 5 prières par jour et nuit pour tout musulman pubère et saint d'esprit. Il n'y a pas d'autres prières obligatoires quotidiennes, mais il y a de nombreuses prières surérogatoires qu'il est recommandé d'accomplir. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Khamsu salawatin katabahun Allahu ala al-ibad. Ce qui a pour sens Allah a rendu obligatoire aux musulmans 5 prières quotidiennes, rapportées par l'imam Ahmed. Quelles sont ces prières obligatoires? Ces prières sont Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Subh. Al-Dhuhr, c'est la prière que l'on accomplit à la mi-journée. Elle est composée de 4 rak'ah. Al-Asr, c'est la prière que l'on accomplit dans l'après-midi. Elle est composée de 4 rak'ah. Al-Maghrib, c'est la prière que l'on accomplit après le coucher du soleil. Elle est composée de 3 rak'ah. Al-Isha, c'est la prière que l'on accomplit la nuit. Elle est composée de 4 rak'ah. Et Al-Subh, elle est appelée également Al-Fajr, c'est la prière que l'on accomplit à l'aube. Elle est composée de 2 rak'ah. Plusieurs hadiths prouvent cela. Il y a ainsi le récit de cet homme qui est venu au prophète l'interrogeant au sujet de l'islam. Le messager de Allah lui a entre autres enseigné Khamsu salawatin katabahun Allahu ala al-ibad, ce qui a pour sens 5 prières que Allah a prescrites aux musulmans. L'homme a alors demandé Dois-je en accomplir d'autres que celles-ci? Le prophète lui a répondu Laysa alayka ghayraha illa an tatawwa, ce qui a pour sens non, tu n'as pas d'autre obligation que celle-là, sauf si tu veux en faire d'autres de toi-même. Cependant, il est fortement recommandé d'accomplir des prières surérogatoires durant la journée.
notamment les rawatib et la nuit, qiyamul layl. Cela comporte de grandes récompenses. Que Allah nous préserve de la paresse et qu'il nous facilite pour accomplir nos prières dans leur temps. Inch'Allah. Retrouvez-nous chaque vendredi avec un nouveau rappel sur notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons évoquer certains exemples de la troisième sorte d'apostasie, qui est celle qui a lieu par la parole, comme insulter Allah ou lui attribuer l'injustice, ou dire Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, dans le sens de l'objection. Lui attribuer un fils par la parole, même s'il ne croit pas que Dieu a vraiment un fils. Ou insulter ou maudire un des prophètes ou un des anges. Ou dire, crée-moi cela comme Allah t'a créé. Ou dire, je ne suis pas musulman. Que ce soit en plaisantant ou sérieusement. Ou maudire l'islam en disant à un musulman cette parole, par exemple, en comprenant le sens de sa parole, et à l'amdin ummouk, ce qui a pour sens que Dieu maudisse la religion de ta mère. Les paroles qu'il faut sortir de l'islam sont très nombreuses et on ne peut les énumérer complètement. Sachez aussi que la colère et l'ignorance ne sont pas des excuses. Je vous rappelle que l'apostasie est ce qui rend l'islam d'une personne et l'annule. L'imam al-Nawawi, dans son livre Rawdatut Talibin, a dit « Si un homme s'emporte contre son fils et le frappe violemment, et qu'un autre lui dit « N'es-tu pas musulman ?» Et s'il répond délibérément « Non », il a apostasie. C'est-à-dire que la colère n'est pas une excuse. Si une parole de mécréance est dite volontairement, même dans un grand état de colère. Un grand savant musulman a dit « Personne n'est excusé pour son ignorance au sujet de ce qui entraîne la mécréance. » Après avoir abordé les trois sortes d'apostasie, nous expliquerons dans un prochain rappel ce qu'il convient de faire pour une personne qui a commis l'une de ces choses. Restez donc attentifs à nos nouveaux rappels chaque vendredi. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. نفسي فداء أحبتي فوصالهم ثمن تباع به النفوس وتشترى فيا رب بالمصطفى وآله الشرفاء بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا يا مولانا احفظنا في دنيانا مولانا يا مولانا. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, je vous souhaite un très bon jour du vendredi. Sachez mes frères et sœurs que la foi est la meilleure des œuvres selon le jugement de Dieu. Il est impératif pour le musulman de connaître les choses qui vont sortir de l'islam afin de les éviter et de conserver sa foi. En effet, celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Prenez garde à l'apostasie qui est un grand danger. L'apostasie est ce qui rompt l'islam et l'annule. Que Dieu nous en préserve, Inch'Allah.
C'est-à-dire que la personne qui était musulmane sort de l'islam. Elle n'est plus musulmane. L'apostasie est de 3 sortes. Par les croyances, les actes ou les paroles. Celui qui chute dans l'apostasie perd la récompense de toutes ses bonnes actions antérieures. Et s'il meurt sans être revenu à l'islam, en prononçant les 2 témoignages, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est son messager, il entrera en enfer pour y demeurer éternellement. Le musulman doit donc apprendre ce qu'est l'apostasie afin de s'en préserver et ainsi conserver son islam. N'oubliez pas que celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus y tomber. Nous vous invitons donc à découvrir nos nouveaux rappels vidéo consacrés aux choses qui font sortir de l'islam, afin de pouvoir les éviter. Nous donnerons des détails au sujet de ce que doit faire une personne qui a commis une apostasie. Je demande à Allah qu'il nous préserve des mauvais actes, des mauvaises paroles et des mauvaises croyances. Barakallahu fikum wa salam alaykum. وارزقنا حسن العمل واحفظنا سوء العلل كرما زدنا إيمانا كرما زدنا إيمانا كرما زدنا إيمانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي Assalamu alaikum mes frères et sœurs. À l'approche de la date de la naissance honorée de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous continuons notre série de rappels le concernant. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous raconter ce qui s'est passé lors de la grossesse de sa mère Amina. Allah Ta'ala a envoyé notre maître Mohammed et a fait de lui le meilleur des êtres créés et le plus honorable selon le jugement de Allah. Il l'a honoré par rapport à toutes les créatures au point que sont apparus lors de sa naissance des signes qui indiquent cette grande bénédiction et son haut degré. L'un des savants qui ont composé des ouvrages au sujet de sa naissance rapporte que Amina, la fille de Wahb, est tombée enceinte du messager de Allah l'après-midi du vendredi de la première nuit de Rajab. Son épouse s'appelait Abdullah, fils d'Abdul Muttalib. Lorsqu'elle est tombée enceinte de lui, on voyait les oiseaux qui voltaient autour d'elle par honneur de celui qu'elle portait en elle. Et lorsqu'elle voulait puiser de l'eau, l'eau montait jusqu'à elle par honneur pour le messager d'Allah. Amina, la mère de notre bien-aimé, a fait un très beau rêve que je vais vous raconter. Ce rêve annonçait le haut degré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amina a dit: j'entendais le tasbih des anges autour de moi et j'ai entendu quelqu'un dire: voici le maître des messagers. Or, j'ai vu dans le rêve un arbre qui portait des étoiles. Parmi elles, il y avait une étoile plus éclatante de lumière que toutes les autres. Alors que je le regardais, contemplant sa lumière et son sentiment, elle est tombée sur mes genoux. Et j'ai entendu une voix me dire: voici le prophète, le maître des messagers. Puis un ange est venu à moi et m'a annoncé: tu es enceinte du meilleur des messagers et du maître des croyants. Je me suis réveillée et j'ai raconté ce que j'avais vu à mon époux. Il m'a dit: allons voir Khalifa ibn Attab, il t'expliquera ce rêve. Nous sommes partis le voir et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il m'a dit: l'arbre est Ibrahim al-Khalil, c'est-à-dire le prophète Abraham. Et les étoiles sont les prophètes parmi ses descendants. Quant à l'étoile qui scintille et qui est le plus lumineuse, elle est le prophète qui apparaîtra à cette époque, qui détruira les idoles et qui adorera celui qui est tout miséricordieux. Et le fait que cette étoile soit tombée sur tes genoux signifie que tu vas accoucher de lui. Sa nouvelle se propagera de l'Orient à l'Occident. Fin de citation. Parmi les signes manifestes de sa grossesse exceptionnelle, il y a aussi le fait que lorsque Amina était enceinte du messager d'Allah, la lumière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se manifestait sur son visage à elle. Chaque mois de sa grossesse sont venus à elle plusieurs prophètes alayhi wa sallam
lui annonçant ainsi la bonne nouvelle de la naissance du messager d'Allah. Elle a vu le premier mois le prophète Adam, le deuxième mois le prophète Seth, Shith, le troisième mois le prophète Enoch, Idris, le quatrième mois le prophète Noé, Nuh, le cinquième mois le prophète Hud, le sixième mois elle a vu le prophète Abraham, Ibrahim, le septième mois elle a vu notre maître Ismaël, Ismaïl, huitième mois elle a vu le prophète Moïse, Moussa, et le neuvième mois elle a vu notre prophète Jésus, Isa, qui lui a annoncé ainsi la bonne nouvelle de la naissance du messager de Allah au cours de ce mois-là. Ainsi, la grossesse de Amina, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fut tout à fait exceptionnelle. Nous continuerons, Inch'Allah, à parler de la naissance honorée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans nos prochains rappels. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. نفسي فداء أحبتي فوصالهم ثمن تباع به النفوس وتشترى فيا رب بالمصطفى وآله الشرفاء بلغ مقاصدنا. الله أكبر 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 الله أكبر. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très bon Jumu'ah. Je vous recommande de vous attacher au fait de délaisser la colère, car la colère peut détruire la religion d'une personne. Il y a des gens qui, à cause de la colère, insultent la religion ou insultent Allah en s'opposant à lui. Elle devient ainsi mécréante, car la colère n'est pas une excuse. Prenez donc garde à la colère ainsi qu'aux paroles qui ne comportent pas de bien. Je demande à Allah qu'il nous préserve des choses qui font sortir de l'islam. Nous en énumérons dans nos prochains rappels vidéo que vous pouvez découvrir chaque vendredi. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. في رؤيا يا حبيبي قلبي المكروب عسى يسعد. مولانا يا مولانا احفظنا في دنيانا مولانا يا مولانا. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Parmi les caractères du musulman vertueux, il y a le musulman vertueux récite le Coran. Le musulman vertueux aime ses parents croyants et les respecte. Le musulman vertueux agit en bien avec celui qui lui fait du mal, tout comme il agit en bien avec celui qui lui fait du bien. Le musulman vertueux aide les pauvres et les orphelins. Le musulman vertueux fait preuve de générosité envers son invité et se comporte bien avec son voisin. Le musulman vertueux ne vole pas. Le musulman vertueux ne nuit pas aux gens. Le musulman vertueux aime pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même. Le musulman vertueux ne consomme pas d'alcool ni de drogue. Le musulman vertueux ne ment pas, ni dans le sérieux ni dans la plaisanterie. Le musulman vertueux ne trahit pas la confiance des gens. Le musulman vertueux garde le silence, sauf pour dire du bien. Qu'Allah nous accorde d'être parmi les vertueux, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. وارزقنا حسن العمل واحفظنا سوء العلل وارزقنا حسن العمل واحفظنا سوء العلل كرما زدنا إيمانا كرما زدنا إيمانا كرما
continuons notre série de cours sur le thème du mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous parlerons des recommandations que le prophète a faites pour le jeûneur. Le prophète a recommandé à sa communauté d'adopter certaines conduites pendant Ramadan. Ces actes et ces dires recommandés aux jeûneurs sont surérogatoires. Ils font partie de la tradition du prophète honoré. Parmi les choses recommandées, il y a de s'empresser de rompre le jeûne lors de la rupture du jeûne, et ce, avec des dates ou avec de l'eau si on ne trouve pas de date. Il est également recommandé de donner aux jeûneurs de quoi rompre leur jeûne. Il est également recommandé de prendre le suhour, c'est-à-dire le dernier repas, et de le retarder à la fin de la nuit. Il est conseillé de le prendre même si ce n'est qu'une gorgée d'eau et de le retarder jusqu'à la fin de la nuit avant l'aube. Le prophète a fortement incité sa communauté à gagner davantage de récompenses en jeûnant le jour et en accomplissant des prières surérogatoires la nuit. Le prophète a également incité sa communauté à accomplir la prière de Es-Subh et celle de Al-Aïcha en assemblée, tant les bénédictions en cela sont immenses. Il est également recommandé de faire preuve de beaucoup de générosité et d'utiliser son temps dans le bien. Que Allah nous accorde de faire preuve de beaucoup de générosité lors du mois de Ramadan et dans tous les autres mois de l'année, et qu'il nous accorde de suivre les recommandations honorées de notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Retrouvez-nous chaque vendredi avec un nouveau rappel vidéo. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام وبأحلى الأيام وبأحلى الأيام. الله أكبر 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 Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler d'un des devoirs principaux de l'islam, qui est le hajj, pèlerinage. Il comporte 6 piliers et 5 devoirs. Quels sont-ils et que faire si l'on en nommait un? Il y a une différence entre piliers et devoirs. Les piliers sont les actes sans lesquels le pèlerinage n'est pas valable. Donc, celui qui délaisse un des piliers n'a pas accompli son pèlerinage. Rien ne peut compenser ce pilier. Il faut absolument l'accomplir. Le devoir est un acte sans lequel le pèlerinage reste valable, mais dont le délaissement doit être compensé par l'égorgement d'une bête. Il y a de plus une désobéissance à le délaisser délibérément. Les piliers du pèlerinage sont au nombre de 6. Ce sont les suivants. 1. L'intention de l'entrée en rituel, al-ihram. C'est le premier pilier et celui que de nombreuses personnes manquent à accomplir. Il s'agit de formuler dans son cœur, par exemple, Nawaitu al-hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ce qui a pour sens, j'entame les actes du pèlerinage et j'entre en rituel pour l'agrément de Dieu. 2. La station al-Arafah, même un instant. Elle a lieu entre le moment où le soleil décline du zénith, le 9e jour de Dhul Hijjah, et l'apparition de l'aube, al-Fajr, du 10e jour, c'est-à-dire le jour de la fête du sacrifice, Eid al-Adha. Al-Arafah est un large territoire. Il n'est pas une condition de se rendre sur les rochers de la montagne, appelés Jabal al-Rahma. 3. Les tours rituels autour de la Kaaba, al-Tawaf. Il s'agit d'effectuer 7 parcours, c'est-à-dire que le pèlerin tourne autour de la Kaaba 7 fois, en gardant la Kaaba à sa gauche et en commençant au niveau de la pierre noire. Il est une condition d'être purifié. Ce pilier a des conditions de validité qu'il faut apprendre. 4. Les 7 trajets as-sa'i entre le mont de As-Safa et celui de Al-Marwa,
être purifié ici n'est pas une condition. Le pèlerin commence par As-Safa et finit par Al-Marwa. De nos jours, la vallée qui séparait ces monts étant comblée. Il est nécessaire cependant à veiller à ne pas sortir du parcours et à monter jusqu'au sommet. 5. Le rasage du crâne ou la coupe des cheveux. Al-Halq ou Al-Taqsir. Le rasage signifie enlever tous les cheveux, tandis que la coupe consiste à couper au minimum 3 cheveux. Quant à la femme, elle coupe ses cheveux mais ne le rase pas. 6. Le respect de l'ordre entre la majeure partie des piliers. Avant toute autre chose, la personne commence par l'intention de l'entrée en rituel. Ensuite, il stationne à l'Arafat. Puis après la seconde moitié de la nuit du 10e jour, il a le choix de se raser ou couper ses cheveux, ou de faire les tours rituels autour de la Kaaba. Que faire si un pilier n'a pas été accompli? C'est lui qui omet par ignorance ou distraction le premier pilier, l'intention de l'entrée en rituel, n'a pas accompli le pèlerinage, malgré la fatigue et les dépenses occasionnées par le voyage. Il devra revenir une autre année. Si le premier pilier a été accompli, la personne est en état de sacralisation. La sortie de cette ritualisation ne pourra se faire qu'en accomplissant 2 piliers. At-Tawaf et la coupe des cheveux. Est un devoir le lancement des cailloux dans le bassin de Al-Aqaba. C'est ce qu'on appelle le désengagement du rituel, Tahallul. Ainsi, la personne qui est entrée en rituel et qui n'en est pas sortie car elle n'a pas respecté une condition de validité ou un pilier du Tawaf par exemple, reste tout de même en état de sacralisation avec les interdits que cela comporte jusqu'à ce qu'elle accomplisse un Tawaf correct. Les petits musulmans souhaitent à nos frères et sœurs qu'Allah agrée votre pèlerinage, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزيد وعد النعماء وأنعم صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء وقطر الله أكبر 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 الله أكبر. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la modestie. Pour vous les gens, apprenez la science et appliquez-la. Et parmi ceux qui favorisent l'apprentissage de la science, il y a la modestie. Muslim a rapporté dans son Sahih d'après Ayyad que Allah Ta'ala l'a créé, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafkha ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Ce qui a pour sens, Allah Ta'ala m'a révélé de vous ordonner de faire preuve de modestie, afin que personne ne fasse preuve d'orgueil vis-à-vis d'un autre et que personne ne soit injuste envers un autre. Parmi les choses honorables, on retrouve le fait que l'esclave fasse preuve de modestie. À l'aide de la modestie, son âme s'éduque, son cœur s'adoucit et sa récompense devient plus grande. De ce fait, les gens vont apprendre de lui et il aura une élévation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout comme cela figure dans le Sahih de Muslim, rapporté par Abu Hurayra, que Allah Ta'ala l'a créé. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Ce qui a pour sens, si un esclave pardonne à ceux qui l'ont lésé, cela l'augmentera en gloire. Et si quelqu'un fait preuve de modestie à l'égard d'un autre, alors Allah l'élèvera en degré. Je demande à Allah Ta'ala qui nous accorde la modestie et qui nous préserve de l'orgueil. Barakallahu fikum wa salamu alaykum. صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Après avoir évoqué dans notre dernier rappel les choses qui se sont passées lors de la grossesse de Amina, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du déroulement de son accouchement. Avant d'accoucher, Amina était restée seule et a ressenti l'imminence de son accouchement. Abdul Muttalib, le grand-père paternel du prophète, étant sorti faire les tours autour de la Kaaba avec ses fils, Amina était restée seule dans la maison sans personne à ses côtés. Par crainte pour elle, Abdul Muttalib avait refermé la porte sur elle. Amina disait: je suis restée toute seule dans la maison et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre. J'ai vu un ange immense qui portait 3 drapeaux. Il a mis le premier à l'Orient, le deuxième à l'Occident et le troisième sur El Baytul Haram, la Kaaba. Dieu a envoyé des femmes de haut degré pour assister Amina. Amina a dit: lorsque ce fut la nuit du 12e jour de Rabi' al-Awwal, j'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait descendre. Je me suis alors mise à pleurer du fait de ma solitude dans la maison, sans personne à mes côtés. C'est alors que d'un coin de la maison, j'ai vu 4 femmes de grande taille, portant des pagnes blancs telles des lunes radieuses. Elles embaumaient un parfum magnifique. Je leur ai dit: qui êtes-vous donc, vous dont Allah, par sa grâce, m'a accordé la présence dans ma solitude et qui a soulagé par vous mon épreuve? La première a dit: je suis Maryam, fille de Imran, c'est-à-dire Marie, la mère du prophète Jésus Isa. Voici à ta gauche Sarah, la femme de Abraham Ibrahim. Voici à ton niveau, derrière toi, Hajar, la mère de Ismaël Ismaïl. Et voici devant toi Assia, la fille de Mouzahim, c'est-à-dire la femme de Pharaon qui était musulmane. Amina disait: à cet instant, j'ai vu des météorites partir de droite et de gauche. Allah Ta'ala révéla à Ridwan, l'ange responsable du paradis, ce qui a pour sens: ô Ridwan, décore le paradis et mets devant ses demeures les Hour et les Wilden. Le trône El-Arsh a vibré de joie. Le Kursi a penché d'étonnement. Les anges se sont prosternés. Il a été dit à Malik, l'ange responsable de l'enfer: ô Malik, ferme les portes de l'enfer et enchaîne les diables pour la descente des chefs des anges. Par la suite, Amina a dit: je n'ai pas ressenti ce que ressentent les femmes lors de l'accouchement. J'ai transpiré beaucoup, comme du musc, et chose à laquelle je n'étais pas habituée auparavant. Je me suis plainte de la soif. C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient d'argent. C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise et je l'ai bue. C'est alors qu'une lumière m'a inondée. J'étais étonnée. Me suis mise à regarder à droite et à gauche. Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatile blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre, en disant: Inzil ya Rasulallah, c'est-à-dire descends au messager de Allah. Le Créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, m'a aidé et j'ai accouché du messager de Allah, Muhammad. Amina a dit: quand il est sorti, une lumière est sortie avec lui. Elle a éclairé de l'Orient à l'Occident. Le prophète est né avec du kuhul, le cordon ombilical sectionné. Lorsqu'il est né, 3 anges se sont précipités auprès de lui. L'un avait un récipient d'or, le deuxième une cruche d'or et le troisième une serviette de soie verte. Ils l'ont lavé avec une eau parfumée. Amina a dit: lorsque j'ai accouché du messager de Allah, je l'ai vu la tête levée vers le ciel et dirigeant son doigt. Jibril, l'ange Gabriel, l'a pris. Les anges se sont envolés en le partant avec eux.
Michaïl, l'ange Michaël, l'a enveloppé dans un drap blanc du paradis et l'a donné à Ridouane, qui lui a donné à manger, tout comme un oiseau donne à manger à son petit. Je le regardais, c'était comme s'il disait « ajoute-moi ». Et Ridouane lui disait « cela te suffit, ô bien-aimé de Allah, il n'y a pas de science ni d'indulgence qui a été accordée à un prophète sans que cela ne te le soit accordé. Attache-toi à la voie de droiture. Celui qui te suivra dans ce que tu dis sera rassemblé dans ton groupe. Je demande à Allah qui nous accorde d'aimer de manière complète notre maître Mohammed. Nous continuons, Inch'Allah, notre série de rappels sur notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. نفسي فداء أحبتي فوصالهم ثمن تباع به النفوس وتشترى فيا رب بالمصطفى وآله الشرفاء بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا يا مولانا احفظنا في دنيانا. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous parler des livres célestes. Sachez que plusieurs livres ont été révélés par Dieu à ses prophètes, mais l'islam est la religion de tous. Tous les prophètes étaient musulmans, ils avaient la même croyance. Ainsi, Allah Ta'ala a révélé ses livres célestes à certains des prophètes messagers pour guider les gens et leur indiquer le bien et le bonheur qui leur est promis dans la vie de l'au-delà. 104 livres ont été descendus. En effet, Ibn Hibban a rapporté dans son Sahih, avec une chaîne de transmission remontant jusqu'à Abu Dhar el-Rifari, qu'il a demandé au prophète. J'ai dit, combien de livres Dieu a révélé? Le prophète répondit, 104 livres. 50 à Shis, 30 à Idris, 10 à Ibrahim, 10 à Moussa avant la Taurat. Al-Taurat, Al-Injil, Al-Zabour et le Coran. Le nombre des livres célestes est grand, mais les plus connus d'entre eux sont au nombre de 4. Ces livres sont Al-Zabour, les psaumes qui ont été révélés à notre maître David Daoud. Il y a aussi Al-Taurat, la Torah qui a été révélée à notre maître Moïse, Moussa en hébreu. Il y a également l'évangile qui a été révélé à notre maître Isa Jésus en langue syriaque. Et il y a le Coran honoré qui a été révélé à notre maître Mohammed en langue arabe. Que Dieu nous accorde de suivre correctement la voie que Allah a créée. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum. واحفظنا سوء العلل وارزقنا حسن العمل واحفظنا سوء العلل كرما زدنا إيمانا. الله أكبر 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 الله. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous parler du siwak. Le siwak est une tige pour se nettoyer les dents. Il peut provenir de l'olivier, du palmier, mais le meilleur c'est celui qui provient de l'arbre al-arak,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam frottait ses dents avec le siwak, de droite à gauche horizontalement. Il le faisait passer aussi sur le plat des molaires, sur le palais et sur la langue. Utiliser le siwak est sunnah. Le siwak a des bienfaits. Quand on l'utilise avant de faire la prière, il multiplie les récompenses. Il a été rapporté du prophète qu'une prière faite après l'utilisation du siwak est meilleure que 70 prières faites sans siwak. Il purifie la bouche et blanchit les dents. Le prophète nous a fortement conseillé de l'utiliser. Alors, utilisons-le pour avoir beaucoup de récompenses, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزيد وعد النعماء وأنعم صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. À l'approche de la fête dite de Noël, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas une fête musulmane et que nous ne fêtons pas cette fête-là. Comme les gens qui fêtent cette fête lui donnent un lien avec le prophète Jésus, Aïssa, je vais vous raconter une part de sa véritable histoire. Sachez que les musulmans sont unanimes pour dire que tous les prophètes que Dieu a envoyés sont musulmans et ils sont tous appelés à la religion de l'islam. Ainsi, nous croyons en la prophétie de Jésus, Aïssa, mais nous ne disons pas qu'il était un chrétien, mais qu'il est un prophète et sur la religion de l'islam. Le prophète Jésus, Aïssa, a vécu selon un avis 33 ans sur terre, après quoi il a été élevé au ciel. Il n'est pas mort et n'a pas été crucifié. Dieu a donné l'apparence du prophète Aïssa à l'un de ses compagnons, et c'est lui qui a subi cette crucifixion. Cet apôtre a fait preuve d'un grand courage puisqu'il s'est porté volontaire pour protéger le prophète Aïssa. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est un plaisir pour nous de vous parler d'un prophète éminent qui fait partie de Ulul Azm. Ce sont les 5 prophètes de plus haut degré et que Allah l'a spécifié par une grâce éminente en ce sens que Allah subhanahu l'a créé sans père. Marie, Maryam, a donné naissance au prophète Aïssa à Bethléem, Baytullah, en Palestine. Par la suite, ils se sont rendus en Égypte. Aïssa y a vécu 12 ans durant lesquels il a appris l'écriture et a intégré l'école. Puis, ils sont retournés tous deux en terre de Palestine. Plus tard, la révélation est descendue sur lui, c'est-à-dire qu'il a reçu la mission de prophète. Il a ainsi commencé à dire aux gens « Adorez Allah uniquement, ne lui considérez aucun associé, et croyez que je suis pour vous un messager de Allah. » 12 personnes ont cru en lui. On les appelle les apôtres, El-Hawariyoud. Puis il les a envoyés dans différentes régions et leur a ordonné d'appeler à l'adoration de Allah uniquement et à ne rien lui associer. Notre maître Isa s'est beaucoup déplacé pour appeler les gens à l'islam. C'est de là que vient son nom, El-Messih, c'est-à-dire celui qui voyage beaucoup. Isa s'habillait de laine non tissée et se nourrissait de ce qui poussait sur les arbres ou des plantes, c'est-à-dire des fruits de la terre. Il couchait là où le soir le trouvait. S'il se trouvait dans une mosquée, il passait la nuit dans cette mosquée. Ou sinon, il passait la nuit dehors dans la campagne. Je demande à Allah qu'il nous accorde de suivre correctement la voie des prophètes. Barakallahu fikum wassalamu alaykum. Ya Allah, Ya Wahidun, Ya
صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Sachez que toute chose qui a lieu dans ce bas monde, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit un acte d'obéissance ou de désobéissance, que ce soit une foi ou une mécréance, a lieu par la prédestination de Allah, conformément à son vouloir qui n'a pas de début et à sa science qui n'a pas de début. Le bien, la foi et l'obéissance existent par la prédestination de Allah, et Allah agrée cela. Quant au mal, à la désobéissance et à la mécréance, ils existent aussi par la prédestination de Allah, mais Allah n'agrée pas cela. On ne qualifie donc pas son attribut de la prédestination par le fait d'être mauvais. En effet, nous disons simplement que Allah est le créateur du bien comme du mal. Seulement Allah crée le bien et il agrée le bien, et Allah crée le mal et il n'agrée pas le mal. Allah crée toutes choses selon une sagesse de sa part, que ce soit le bien ou le mal, et il n'a de compte à rendre à personne, car tout lui appartient. Dieu dit dans le livre du Coran honoré, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, ce qui a pour sens, nous avons créé toutes choses selon une destinée. Surat al-Qamar, ayah 49. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullu shay'in biqadar, hatta al-ajz wal-kays, ce qui a pour sens, toute chose est selon une destinée, même la faiblesse et la perspicacité, rapportées par l'imam Muslim. Que Dieu nous accorde d'être de ceux qui se fient totalement à lui et qui ne lui font aucune objection au sujet de sa prédestination. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel vidéo donné par un petit musulman. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام